Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, l'opposition exige le départ du gouvernement. Réunie au sein d'un collectif de 18 partis politiques, elle compte poursuivre ses actions jusqu'à la formation d'un gouvernement de consensus. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc abrite depuis ce lundi une retraite régionale sur la migration. Objectif, l'élaboration d'un projet d'agenda africain sur la migration. Et puis découverte dans ce journal du film L'orage africain ou un continent sous influence du réalisateur béninois Sylvestre Amoussou. Ce thriller anticolonialiste qui montre le continent autrement a été récompensé au FESPACO 2017. Mais tout d'abord, le Tchad accueille depuis ce mardi 31 octobre un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique d'Afrique centrale sur convocation du président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette rencontre réunira les présidents du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale. La question du financement des institutions de la CEMAC, le renforcement des acquis de l'intégration sous-régionale sont au menu de cette rencontre. La passation de service à la tête de la commission de la CEMAC est également prévue. En Guinée-Bissau, l'opposition occupe la rue depuis vendredi 27 octobre et ce pour une semaine. Réunie au sein d'une plateforme de 18 partis politiques, elle exige la démission du gouvernement et l'application de l'accord de Conakry signé en octobre 2016. Les précisions avec Idlet Mirabel Bissau. La situation politique reste tendue en Guinée-Bissau. L'opposition réclame toujours la démission du gouvernement actuel. C'est en masse dans les rues de la capitale que de milliers de manifestants, tous réunis autour de l'opposition, ont clamé haut et fort le 27 octobre 2017 la démission du gouvernement. Une situation qui vient s'ajouter à l'échec de la médiation d'octobre 2016 menée par le président Alpha Condé de la Guinée. Le gouvernement actuel de la Guinée-Bissau, le cinquième depuis les élections de 2014, n'a pas le soutien du PAIGC, le parti qui a remporté les élections avec une majorité absolue. Donc c'est une situation qui a provoqué une impasse politique ayant conduit un certain nombre de pays, il faut le rappeler, et d'institutions internationales, à faire des appels au président bissau-guinéen pour qu'il applique le consensus destiné à la mise en œuvre de l'accord de Conakry. Après le limogeage du Premier ministre Domingo Simões Pereira par le président José Mario Vaz en août 2015, les dissensions se sont accentuées au sein de la classe politique. En décembre 2016, soit 2 mois après la médiation, le nouveau Premier ministre Umaru Sissoko Embalo prêtait serment. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, rejetant ce nouveau chef du gouvernement, a accusé le président Mario Vaz de violer l'accord de Conakry avant d'exiger un choix consensuel d'un Premier ministre. Quand vous voyez le président même de l'Assemblée nationale sortir de ses gonds pour dire que je vais mobiliser la population, j'irai au niveau de la société civile, mobiliser les acteurs, exiger le départ du gouvernement, ça veut dire quelque part il y a un certain malaise qui se fait sentir aujourd'hui, non seulement au niveau de la classe politique bissau-guinéenne, mais aussi au niveau de certains groupes de pression comme la société civile et les syndicats. Aujourd'hui, l'opposition est de plus en plus décidée à obtenir gain de cause. D'ailleurs, selon un communiqué du collectif de l'opposition, les manifestations entamées le 27 octobre se poursuivront jusqu'au 5 novembre 2017. Avec 98,26% des voix, la commission électorale a annoncé ce lundi la victoire d'Ouro Kenyatta à la seconde présidentielle du 26 octobre au Kenya. Boycotté par son principal opposant Raila Odinga, lui a obtenu 73 228 voix. Malgré la non-tenue du scrutin dans 4 localités de l'opposition, l'instance a proclamé la réélection du président sortant Ouro Kenyatta, un résultat qui n'est pas encore validé par la Cour suprême. Malgré son interdiction, ils étaient nombreux ce dimanche 29 octobre à manifester à Niamey, la capitale du Niger. À l'appel de l'opposition, les manifestants protestent contre la loi des finances 2018, une disposition qui, selon eux, entraînera une hausse des prix des produits de première nécessité. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Une manifestation contre le projet de loi des finances 2018 dégénère au Niger.
À l'appel de plusieurs associations de la société civile nigérienne et défenseurs des droits des consommateurs, les populations de Niamey ont bravé l'interdiction des autorités. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants voulant se rendre à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement contre la loi des finances 2018 dans laquelle le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation de 3,2% pour s'établir à 16,2%. Le peuple nigérien n'acceptera jamais cette politique. Trop d'impôts, ça tue un pays. Donc les impôts qu'il faut recentrer aux pauvres. On en a ras les balles. La lutte continue. La loi des finances comptant pour l'année 2018 est en discussion au Parlement. Pour le gouvernement, le Niger fait face à une conjoncture économique difficile marquée par la chute sur le marché international du prix des matières premières, dont l'uranium et le pétrole. À cela s'ajoute la sécurité qui coûte 15% du budget de l'État depuis 2011, sans oublier la masse salariale qui a triplé au niveau des services publics. Face à cette situation, le pays a cumulé des arriérés de paiement de dettes qui nécessitent d'être soldés. C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut commencer, on le dit depuis longtemps, il faut le faire. Évidemment, n'importe qui se lève et dit on va élargir l'assiette fiscale. On touche à un petit élargissement, c'est un tollé. Ah, c'est pas normal, on touche aux pauvres. C'est pas vrai, on ne touche pas aux pauvres. On touche à des gens qui génèrent des activités majeures et importantes et qui font des recettes et qui doivent commencer un peu à participer quand même à l'effort de solidarité nationale à travers l'impôt. Le budget 2018 est arrêté à 1 900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 45 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Fait majeur, l'introduction de nouvelles mesures fiscales. Parmi ces mesures, une augmentation de 10% dans le domaine des transports, augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, création de nouveaux impôts et une taxe d'habitation qui sera aussi prélevée en fonction de la puissance du compteur électrique. Rabat, la capitale du royaume chérifien, abrite depuis ce lundi une retraite régionale sur la migration. Cette conférence est appelée à travers 10 ministres africains à dresser une feuille de route pour l'agenda africain pour le phénomène, disposant d'une riche expérience dans le domaine. Le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir longtemps été un pays de transit. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au Palais des Congrès ce lundi 30 octobre à Srirat, une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit Agenda africain pour la migration. Le choix de Sa Majesté le Roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de Sa Majesté le Roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants vivant sur le sol du royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Et une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher, entre autres, sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et Messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale, intégrée et inclusive. Ce faisant,
Tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps un pays de transit. Initiée par le roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. Sylvestre Amoussou n'est pas le cinéaste d'une Afrique qui pleure ou d'une Afrique qui baisse la tête. Bien au contraire, il est le cinéaste de l'autre Afrique, un continent conquérant. Après Africa Paradise, un pas en avant, son nouveau film, L'Orage africain, propose une lecture moderne du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental sur le continent. Découverte avec Ashley Duprat. Montrer l'Afrique différemment, tel est le but de la dernière tempête cinématographique de Sylvestre Amoussou. L'Orage africain, sorti du franc CFA, collaboration avec la Russie ou la Chine, critique des grandes organisations internationales, indépendance économique ou encore fierté d'être africain sont entre autres les thèmes abordés par cette fiction anticolonialiste. 10 ans après l'écriture du scénario, Sylvestre Amoussou s'inscrit plus que jamais dans l'actualité. Ce film, même si c'est une fiction, est vrai. Chacun pense ce qu'il y a dans le film sans jamais oser le dire ou n'osant pas le dire. Et j'ai été en quelque sorte le porte-parole de tous ces gens-là qui sont un peu frustrés et qui voient que malgré tout, l'Europe continue à jouer les paternalistes. Enfin, si je dis l'Europe, je dis les dirigeants européens, parce que je ne mélange jamais le peuple, les peuples, parce que les peuples essaient de s'entendre, mais les dirigeants essayent d'être toujours méprisants, condescendants, et c'est ça que les gens ressentent à travers ce film. Dans cette coproduction franco-béninoise, l'acteur et scénariste Sylvestre Amoussou incarne le président d'un pays africain imaginaire, le Taranga, qui, souffrant de voir les richesses naturelles de son pays uniquement exploitées par des entreprises occidentales, met en place une parade. Lors de l'avant-première à Paris, dans la salle comble du Club de l'Étoile, le film a fait l'unanimité. Les termes qui sont abordés sont plus que réels. Ce thème, on le vit tout le temps. C'est notre vie. Quand est-ce que ça va changer? C'est ça le problème. Sur le continent, l'Orage africain a reçu un accueil triomphal lors de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en mars 2017. Un festival où il a par ailleurs été primé de l'étalon d'argent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.